Bonsoir à tous, nous sommes vendredi, c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans Mon Quotidien TV. Alors il vous arrive sans doute, comme moi, d'envoyer un ou plusieurs mails par jour, par semaine, de consulter votre smartphone, de surfer sur des sites internet. Savez-vous qu'en faisant ça, vous contribuez à une certaine forme de pollution? C'est ce que va nous expliquer notre invité Renaud Éluin. Bonjour, vous êtes fondateur de l'entreprise Nova Gaia. Pour poser les bases de notre discussion, expliquez-vous avec votre œil d'expert ce qu'est la pollution numérique. Bonsoir. La pollution numérique, eh bien, tous les appareils qu'on utilise pour lire nos mails, que ce soit un ordinateur, un téléphone ou autre, eh ben, polluent lors de la fabrication jusqu'au moment où ils vont aller dans une décharge, puisque de toute façon le recyclage de ces produits-là c'est très compliqué, donc la plupart du temps ils partent à la poubelle. Et ils sont brûlés, donc ils finissent par encore polluer un peu plus. Alors là, on parle de la matière physique, mais le fait de surfer sur des sites, d'envoyer des mails, je ne sais quelle autre démarche, les réseaux sociaux, etc., en quoi le fait de cliquer sur les boutons pollue? Eh bien, votre téléphone, pour qu'il fonctionne, de temps en temps, vous le rechargez. Donc déjà, potentiellement, ça fait de la pollution. Quand vous cliquez, eh ben, ça fait une action sur une antenne qui va à un endroit, qui déclenche une action sur un serveur. Ce serveur, il a besoin d'énergie pour réfléchir, et puis après, il vous renvoie la donnée. Et puis, pour construire ce serveur, pour construire cette antenne, pour construire ce réseau, il a fallu aussi de la matière première pour faire tout ça. Donc tout ça génère de la pollution, génère à un moment donné une consommation d'énergie, de l'extraction de matière, et puis à un moment donné, ça finira aussi dans une décharge. Alors vous avez vous-même un smartphone, un ordinateur, en fait on contribue tous à cette pollution. Est-ce que vous connaissez encore des gens qui n'y contribuent pas? Peut-être des personnes âgées qui n'ont pas accès au numérique? Même eux, ils n'ont pas le choix, puisque notre société nous oblige à nous digitaliser. C'est bien pour ça qu'ils sont souvent en galère, parce que c'est pas accessible, parce que l'accessibilité aussi c'est un peu ça, c'est les gens qui n'ont pas l'expérience du numérique sont en panique pour payer leurs impôts, payer une facture, faire des choses. Et aujourd'hui, on est de plus en plus obligé de passer par là. Donc, entre guillemets, on est tous acteurs du numérique. Donc, qui n'en a pas, qui n'a pas de smartphone ou au moins un téléphone, j'en connais pas. Donc, j'en ai. Après, c'est l'usage qu'on en a qui peut être plus ou moins impactant. Alors, c'est ça que j'allais vous demander. On contribue tous à cette pollution. Quels sont les petits gestes qu'on peut faire pour la réduire, si tant est que ce soit possible? Alors, il faut savoir que le maximum de pollution, c'est avant même d'avoir acheté votre produit. C'est-à-dire qu'il a déjà pollué à plus de 70% avant même d'être sorti du magasin, puisque c'est sa construction, c'est sa fabrication, c'est l'extraction qui fait qu'on a généré beaucoup alors ça peut être tout, hein, c'est du CO2, ou ça peut être parce que pour séparer les minerais, on met des produits corrosifs pour séparer les matières, donc à ce moment-là on pollue la terre à l'endroit où on fait ce travail-là. Donc toute cette chaîne-là, en fait, voilà, avant de l'acheter, vous savez déjà que ce truc aura déjà pollué sur 70% de ce qui va polluer dans toute sa vie. Donc le seul moyen pour faire ça, c'est d'en acheter le moins souvent possible. Donc c'est de faire durer. Quand on veut changer, c'est de le revendre pour lui donner une seconde vie, c'est de le donner à quelqu'un. C'est certainement pas le laisser dans un tiroir parce que ça ne sert plus à rien. Ça contrecarre le raisonnement de l'obsolescence programmée, ce que vous dites là. Alors, l'obsolescence programmée, non, je ne vois pas. Mais si, parce que vous parlez d'objets qui durent. On sait bien que les constructeurs actuellement font en sorte que les objets aient une durée de vie limitée, oui, pour qu'on en rachète régulièrement. Eh bien, il faut aller à l'encontre de ça. Donc, il faut le pousser jusqu'au bout. L'obsolescence programmée, c'est en effet l'appareil qui tombe en panne. Enfin, l'obsolescence, c'est qu'il tombe en panne. L'obsolescence programmée, c'est qu'à un instant T, on se dit, maintenant, il faut qu'il tombe en panne pour que la personne en achète un nouveau. Donc ça, c'est illégal, donc on va dire que ça n'existe pas. Maintenant, il y a d'autres moyens pour nous obliger à changer. C'est-à-dire que on nous pousse à changer en nous disant « ouais, le dernier
iPhone est vachement bien, si tu l'as pas, t'es has-been. Donc là, c'est de l'obsolescence programmée psychologique. Et puis après, il y a aussi une autre sorte d'obsolescence qui est que mon téléphone, mon ordinateur marche de moins en moins bien parce que régulièrement, on nous envoie des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses qui font que à un moment donné, notre téléphone il était calibré pour arriver à faire un certain nombre de choses. Et puis aujourd'hui, le programme interne a besoin de plus de mémoire, de processeur pour faire les mêmes choses. Donc il rame de plus en plus. Donc comme il marche de moins en moins bien, on a envie d'en changer. Donc vous préconisez de faire soit un entretien, soit de renouveler certaines pièces de l'appareil pour prolonger sa durée de vie. C'est sûr que quand il tombe, on ne va pas le jeter, on va changer l'écran. Quand la batterie ne tient plus la charge, il faut la changer. Il y a un moment donné, faut se poser la question, alors sur certains appareils c'est possible, mais sur d'autres c'est pas possible, mais peut-être de changer le logiciel interne pour arrêter d'être qu'il soit trop consommateur de processeurs. C'est notamment possible sur les Android, sur son ordinateur, au bout d'un moment, on arrête d'utiliser Windows, on utilise autre chose, enfin voilà. Il y a des manières pour ne pas être tributaire de tout ça et de reprendre la main sur les objets qu'on a achetés un jour et qui un jour ne fonctionnent plus. Est-ce qu'il y a une conscience, alors je parle peut-être dans votre entourage ou dans le commun des mortels, il y a une vraie conscience de ce problème ou c'est quelque chose qui est encore très confidentiel? Déjà la conscience qu'il y a un problème climatique, un problème de nos ressources qui s'amenuisent, du fait que il y a une extinction de masse des animaux, je pense que déjà il n'y a pas. Donc alors que le numérique en plus il n'y a fait pas quelque ou très chose. peu. En tout cas, c'est minoritaire peut-être cette conscience. Oui, c'est très minoritaire, c'est assez dommage. Il y a des chercheurs qui en parlent depuis 30 ans et puis on continue à ne pas les écouter alors que c'est quand même notre planète et qu'on la voit s'effondrer gentiment, quoi. Alors j'en reviens au site internet. Vous avez créé en 2019 l'agence Novagaia et le site internet du même nom. Quel est son objectif? Là, on ne parle plus de matériel physique, on parle de site internet. Ouais. Je vous laisse développer. Ça revient un petit peu à l'idée que son téléphone, un jour, il commence à ramer. C'est d'essayer de faire en sorte que les sites web ou les applications, ou plein de choses, en fait, tout le côté numérique, demandent moins de ressources pour fonctionner, ce qui va repousser le moment où vous allez devoir changer, en tout cas à cause de l'usage que vous en avez. Alors comment on fait pour réduire les ressources nécessaires? Comment on fait? On réfléchit à tous les impacts que peut avoir un site web. On essaie de faire que la page se pèse le moins lourd possible, on évite toutes les petites animations qui sont très jolies mais qui demandent au téléphone ou à l'ordinateur de réfléchir. Donc, au bout d'un moment, mais pour qu'on comprenne bien, ça demande quoi concrètement? Plus de consommation électrique? Il a besoin de réfléchir pour se dire que un instant T, le machin il est là, et à l'autre, plus tard il est là. Donc en fait il réfléchit pour faire ses petits calculs, pour déplacer les choses, pour faire toutes ces petites micro-animations, ces petits effets qu'on adore. Tout ça, ça lui demande de la matière grise, il va réfléchir. Et donc accessoirement, oui, ça fait utiliser plus d'énergie, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, si on le surcharge, ça commence à saccader, ça commence à ne plus marcher, on se dit il est pourri mon ordi, j'en change, quoi. En fait, tout ça, c'est essayer de faire en sorte qu'on conserve ces appareils le plus longtemps possible. Donc, pour faire ça, on essaie de moins lui demander de réfléchir. Vos clients, ce sont des entreprises. Quelles sont les prestations que vous leur proposez? Alors, ça peut aller à la création de leur site web, ça peut être pour certaines entreprises de leur expliquer l'impact du numérique. Donc de la pédagogie. La pédagogie, c'est la pédagogie, c'est aussi parfois expliquer que justement il y a un problème et qu'il faut peut-être commencer à s'y intéresser. Après, c'est comment, dans ton métier, un par un, dire, toi tu as tel impact, comment tu peux le réduire, toi tu as tel autre impact, comment tu peux le réduire. Et puis bien leur faire comprendre que s'il y en a
un dans la chaîne qui ne réduit pas le sien, les autres derrière ils vont pouvoir cravacher, ils n'y arriveront pas. Vous voulez créer un effet, une sorte d'effet boule de neige, les uns appellent les autres. Concrètement, qui sont les clients qui vous font confiance? Ça peut être des agences web, d'autres agences web qui veulent faire, qui ont pris conscience qu'eux, mais peut-être pas tous leurs collaborateurs. Ça peut être plutôt un collaborateur qui dit ce serait bien de prendre ce cas-là en compte, donc faites venir quelqu'un. Après, ça peut être aussi des entreprises qui pensent que leur site web, leur appli, leur service informatique est pas calé avec l'urgence climatique, donc ils viennent nous demander de faire des audits. Et donc pareil, on mesure les impacts des différents éléments et puis on leur donne des préconisations pour réduire. Et puis voilà, oui, après c'est aussi intervenir dans des ateliers, là c'est vraiment plus de la sensibilisation numérique, où on essaie de réfléchir ensemble à quelles sont les actions qu'on fait au jour le jour ou qu'on pourrait réduire ou faire autrement. Ils viennent vous chercher, ces gens-là, ou vous démarchez? Comment ça se passe? Non, je suis très mauvais commercial, donc faut espérer qu'ils viennent me chercher. Ma question, elle vient plus loin, c'est est-ce qu'ils ont déjà une conscience, quand vous vous rencontrez, une conscience du problème climatique actuel, ou c'est vous qui leur faites prendre conscience de tout ça? Alors la plupart du temps, c'est qu'ils ont pris conscience. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de loi qui dit réduisez l'impact du numérique, faites quelque chose. On a peut-être des lois qui disent recyclez vos déchets, super, mais sur ce volant-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'obligation. Et il n'y a pas de projet pour ça? Si. On va dire que si, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, aujourd'hui, c'est plus des gens qui ont pris conscience, parce que, voilà. Mais l'impact du numérique ne sera pas réglé par juste le tilt des gens et la bonne conscience de certains. Il va falloir imposer des choses. Vos contrats, on va dire, avec ces clients, ils durent combien de temps? Est-ce qu'on s'implique pour 6 mois, pour 1 an? Est-ce qu'il y a un renouvellement? Est-ce qu'il y a un partenariat suivi? Ça dépend du type de mission qu'on peut monter. On a une offre où on peut s'investir à long terme dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on vient faire un audit, des recommandations, et puis on peut les aider à suivre, à piloter, à mesurer l'avancement, leur amélioration, et puis voir si on fait ça sur un cycle ou si on se revoit en disant voilà, on a réglé tous ces problèmes qu'on avait identifiés, est-ce qu'on en cherche d'autres, et puis voilà, et puis on repart pour un coup. Votre site internet, dont je rappelle le nom Nova Gaia, vous présente comme une agence consciente de l'impact numérique, c'est le slogan qu'on voit sur votre site. Elle vous vient d'où cette conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui date de l'enfance? Vous avez toujours fait attention à la planète, ou c'est prise de conscience plus tard? Depuis tout petit, mon grand-père m'a beaucoup fait balader dans la nature, m'expliquer les insectes, les animaux, les plantes, les champignons. Alors je crois savoir que vous habitiez un milieu urbain quand vous étiez petit. Oui, mais bon, il avait une... je ne dis pas que c'est incompatible, mais pour dire que vous n'avez pas grandi au milieu d'une forêt, forcément. Non, je n'ai pas grandi. Et puis lui, il travaillait c'était un fournisseur de Renault, donc c'était pas non plus il vivait pas dans une cabane au fond d'un bois, mais il avait une grande sensibilité sur ça qui m'a partagé. Après, j'ai vécu ma vie, je suis allé travailler dans l'informatique, donc j'étais plutôt geek. Et puis, il y a quelques années, j'ai pris conscience de tout ce qu'on était en train de faire, de la situation dans laquelle on était et de moi, à quoi je participais. Alors, elle est venue comment, cette prise de conscience? Vraiment, est-ce qu'il y a eu un événement? C'est rencontrer des gens qui m'ont parlé de choses, qui m'ont fait remonter des souvenirs de mon grand-père et qui surtout m'ont fait prendre conscience qu'en fait, la situation était beaucoup plus compliquée que ce que je ne pensais. Puisque quand il y a 18 ans, j'ai eu mon premier enfant, j'avais regardé un petit peu dans quelle galère j'allais l'embarquer. Et c'était pas lui qui allait en pâtir, c'était ses enfants ou ses petits-enfants. Et puis maintenant, c'est même moi qui vais en pâtir. Donc, voilà.
Et vos enfants, justement, je crois que vous avez 2 adolescents, ils vivent comment, ces problèmes-là? Est-ce que c'est quelque chose qui les concerne? Alors j'arrive bien à en parler aux entreprises, mais j'ai du mal à en parler avec mes enfants. Donc, Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'attrait de traîner sur TikTok, YouTube et Instagram est plus fort que les arguments de papa, quoi. Alors pour en revenir aux entreprises, vous me disiez avant l'émission que vous avez des clients assez fidèles, des partenaires, mais c'est assez difficile de trouver des clients. Pourquoi? Alors c'est compliqué pour les raisons qu'on a dites précédemment, c'est-à-dire que il faut que les gens aient un déclic. Comme il n'y a pas d'obligation, c'est un peu le sujet en plus. Alors déjà, entre guillemets, les gens vont se dire, on nous impose déjà le RGPD, on nous parle de l'accessibilité, vous n'allez pas en plus nous embêter avec la pollution. C'est l'époque qui veut ça? L'époque de consumérisme, ça, capitalisme. c'est clair, oui, c'est le néolibéralisme où il faut consommer à tout va parce que de toute façon, si on n'est pas en croissance, le monde s'effondre. Fait qu'on privilégie des actions plutôt que d'autres et même si on fonce dans le mur, c'est pas grave tant qu'on est en croissance, qu'on rémunère les actionnaires, enfin voilà, donc bon. À titre personnel, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer ou pourriez faire passer comme message à petite ou à grande échelle pour sensibiliser les gens, à commencer par vos enfants peut-être? J'ai abandonné avec eux, mais je pense bon, qu'ils alors, sont conscients. On oublie les enfants mais bon, ils ont leur intérêt sur certaines choses. Après, ce volant-là, ils l'ont pas. En fait, tant qu'il n'y aura pas une réelle prise de... Parce que je pense que la prise de conscience, j'espère qu'ils l'ont eu, sinon c'est assez ouf. Mais il y a un moment, il va falloir faire des actions, il va falloir aller dans le dur, il va falloir... prendre des décisions pas simples, parce que si on veut avoir un avenir à long terme, il va falloir agir un peu. Alors à propos de long terme, ça fait 30 ans et même plus que le GIEC, qui je le rappelle est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous alerte sur le sujet. Les responsabilités, elles sont où d'après vous? De tout ce qui nous arrive? Pour moi, c'est que on n'a pas encore trouvé d'autres solutions que d'avoir un bilan financier qui s'améliore de mois en mois, d'avoir une croissance perpétuelle, puisque c'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'une entreprise, si elle va bien, mais qu'elle ne croît pas, en fait, elle est mal notée. Il faut faire mieux que le mois précédent. Il faut une croissance perpétuelle. Et donc, on ne peut même pas être tranquille, entre guillemets. Voilà, non, il faut que ça croisse. Et donc, pour croître, Croître, merci. Pour croître, il faut produire plus pour vendre plus. Donc, pour que ces choses soient rentables, il faut que les gens achètent. Donc, il y a un cercle vicieux qui est de créer du besoin pour que l'entreprise puisse vendre quelque chose de nouveau. C'est comme la 5G. On était tranquille avec la 4G, ça marchait plutôt pas mal. Non, il a fallu sortir la 5G parce que si ces entreprises-là ne trouvent pas de nouvelles technologies, on considère que ça ne va plus. Et donc, les actionnaires s'en vont et elles s'effondrent. Donc, on s'invente des besoins. Là, l'autre jour, j'écoutais un message où c'était sur le métaverse, où les pompiers vont pouvoir se connecter, se mettre un casque et puis regarder l'intervention avant d'y aller. Je ne pense pas que le pompier il ait le temps de mettre un casque, de faire monter un faux décor de son plus vite intervention. sur le sinistre ou l'incendie. On crée des faux besoins, des faux trucs pour justifier l'existence d'entreprises, de nouvelles technologies. Sauf que ces nouvelles technologies, pour pouvoir les produire, il faut aller chercher des matières premières. Et toutes ces matières premières-là, on est dans un monde fini. On ne va plus en avoir dans
dans un paquet d'années, on n'en aura plus. Donc est-ce qu'on a besoin de construire des nouveaux téléphones tous les ans pour justifier la bonne santé d'une entreprise, ou est-ce qu'on fait un petit peu attention et on se calme et on pourra construire des IRM dans quelques années alors qu'on ne pourra plus parce qu'on aura acheté trop de téléphones, quoi. Donc ça passe par une remise en question du confort personnel de chaque être humain, on va dire ça comme ça? Alors il y a les petits gestes. Le coup du mail, c'est un petit geste illusoire, hein. C'est pas grave. C'est un début. C'est comme trier ses déchets. Oui, enfin c'est un petit mail. Si vous les enlevez pas de votre mailbox, ok, ça va polluer, on est d'accord, mais c'est rien par rapport à racheter un téléphone tous les ans. Ce n'est rien par rapport à regarder Netflix tous les soirs. Voilà, il y a des batailles à mener qui valent le coup, et il y en a d'autres, on s'en fout un peu. Donc le mail n'est pas un vrai sujet. Par contre, on nous parle que de ça, quoi. Parce que ça, les gens, ils ont l'impression d'agir, donc ils vont passer 3 heures sur un écran à supprimer les machins, les trucs. Est-ce que ce serait pas en se donnant bonne conscience? Mais non, mais c'est bien, les gens agissent, c'est plutôt bien, sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on reste 3 heures devant un écran qui va rester allumé, à faire quelque chose qui n'a que très peu d'impact, alors qu'on pourrait peut-être plutôt agir en disant pourquoi est-ce que les entreprises nous balancent 200 newsletters, peut-être pas 200, 20 newsletters par an, dont on n'a peut-être pas grand-chose à faire, quoi. Je vais vous citer une phrase, une question même, et je vais vous demander l'auteur de cette phrase. La question est: qui aurait pu prédire la crise climatique, pardon? Vous voyez très bien de qui je veux parler. Je crois que c'est notre président. Ouais. Le président de la République qui a dit ça il y a quelques semaines, quelques mois. Ouais. Ça dit quoi du sujet? Ça dit quoi de notre époque? Ça dit qu'il a une équipe de com qui fait ses discours qui est assez catastrophique. Il est déconnecté du sujet, vous pensez? Je sais pas. Voilà, encore une fois, je pense que nous sommes entourés de gens intelligents, mais qui ont des contraintes. Les hommes politiques, ils ont un calendrier serré, c'est un quinquennat. Pour d'autres pays, ça va être d'autres durées, mais enfin, voilà, ils ont un calendrier serré qui est qu'ils doivent agir et puis après, ils se font réélire. Alors ça, je ne sais pas s'ils veulent se faire réélire, ce n'est pas la question, mais voilà, ils ont un calendrier et nous, on est derrière. Et si on veut revoter pour eux ou revoter pour leur parti, il ne faut pas non plus trop qu'ils Vous voulez dire que l'échelle du temps n'est pas la même entre le temps politique et le temps climatique? Ben non. Aujourd'hui, ce qu'on émet comme CO2, on en parle, on est parti pour 1000 ans avant que le petit grammage qu'on vient d'émettre là tout à l'heure disparaisse. Donc là, on n'est vraiment pas sur les mêmes pas de temps. Et c'est pas entendable que ce soit pour les hommes politiques ou que ce soit pour les entreprises. Les entreprises, elles sont sur des bilans trimestriels ou des choses comme ça. Pareil, ils ne peuvent pas se dire bon, attendez, on va tous arrêter, on va se réinventer, et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il faut le faire. Il va falloir faire des actions qui vont être compliquées parce qu'elles vont toucher notre façon de vivre, elles vont nous impacter dans notre vie de tous les jours. Mais sans ça, la Terre ne va pas disparaître, hein, elle ira très bien. Elle aura moins de gens dessus, elle aura d'autres animaux, moins de plantes, enfin bref, elle va se reconstruire, pas nous. C'est quand même peut-être une petite note d'espoir, là, ce que vous dites. Ah oui, c'est une note d'espoir que notre vaisseau va perdurer. Vous gardez une petite touche d'optimisme quand même? Faut essayer, ouais. Merci Renaud Héluin, c'est un sujet dont je pense on reparlera sur Mon Quotidien TV. C'était passionnant. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve dès la semaine prochaine avec un autre thème, un autre invité. Je remercie Jean-Sébastien à la réalisation, Patrice à la production et Malou au maquillage. À bientôt sur Mon Quotidien TV.